Alors à l'occasion de ce Nautique 2014, la volonté de la région, c'était de mettre l'accent sur des innovations que nous soutenons autour des nouveaux modes de propulsion et de la transition énergétique. Donc l'hydrogène, la roue à aube, l'hydrogène pour les pêcheurs, mais aussi pour le transport de passagers sur la Loire. C'est tout un monde qui est en train de se mettre en mouvement pour créer des nouveaux produits qui à la fois répondent aux attentes des populations, aux exigences de la transition énergétique, mais débouchent sur des nouveaux marchés et des nouvelles filières industrielles. Donc oui, la région bouge, c'est la région de la nouvelle économie maritime, c'est aussi innover sur la propulsion, c'est aussi prendre le tournant de la transition énergétique. CroisiEurope est l'initiateur de ce beau projet sur la Loire avec un bateau de navigation qui aura des cabines et qui fera une croisière de 6 à 8 jours dès le mois d'avril entre Nantes et Angers en passant à Bushman, Ancenis et Saint-Nazaire. Une innovation technologique parce qu'il s'agit d'une propulsion de roue à aube avec de très beaux paysages à découvrir. Le bateau est déjà à la vente depuis plusieurs mois, de très bon état de réservation mais également encore quelques places disponibles pour qui veut essayer cette nouvelle aventure sur la Loire. Alors le projet Navibus, projet de bateau de transport à passagers pour le transport urbain sur la rivière Erdre qui est un affluent de la Loire à Nantes, sur le territoire de la communauté urbaine de Nantes et donc qui va être propulsé au moyen de l'hydrogène et de l'électricité, puisque avec l'hydrogène, on fabrique de l'électricité. Ce bateau fait une traversée de transit entre deux rives, donc c'est une sorte de pont. Aujourd'hui, nous utilisons la traction électrique, mais demain, nous allons un peu plus fort pour l'innovation, pour assurer ce démonstrateur, ce premier bateau propulsé avec l'aide de la pile à combustible et de l'hydrogène. Alors, c'est un projet local, c'est pour Nantes, les transports publics de Nantes, mais au sein d'une région, la région des Pays de la Loire. Et ce bateau, donc, le projet est mené avec un consortium de 7 entreprises. Et ce bateau est fait pour être commercialisé d'une manière plus large pour des activités de transport urbain, de navettes spéciales, de bateaux d'excursion sur les canaux ou sur les rivières de France. C'est un bateau fluvial, de toute manière. Bon, le projet Philippines, c'est un projet de démonstrateur de navires de pêche fonctionnant à hydrogène, à pile combustible et propulsion électrique. Donc nous, des CNS, on amène notre savoir-faire sur le système énergie-propulsion, tout ce qui est hydrogène, tout ce qui est pile combustible, tout ce qui est propulsion, et puis notre savoir-faire aussi en termes de gestion de grands projets. C'est une opportunité, c'est un intérêt pour les pêcheurs pour réduire les factures énergétiques, pour réduire les bruits, pour réduire les pollutions, mais c'est aussi un intérêt pour la région Pays de Loire, puisqu'il y a une opportunité, il y a une fenêtre de tir pour le renouvellement de la flotte de pêche, non seulement en France, mais également en Europe. Alors ces projets d'innovation en Pays de la Loire regroupent souvent des PME qui se fédèrent pour développer ensemble de nouveaux produits. C'est vrai pour Philippines autour de ce bloc à propulsion hydrogène avec des PME autour des CNS. Puis c'est surtout vrai sur le bateau Loire-Princesse de CroisiEurope, puisque pour la première fois, les PME de Neopolia vont développer en commun, de A jusqu'à Z, un produit nouveau pour le compte d'un armateur. Donc ça va être vraiment un bateau Neopolia construit par les PME pour le croisiériste. Et ça, c'est une innovation très importante, une étape nouvelle de l'organisation collective des petites entreprises. Plus d'infos et plus d'actu nautiques sur les Pays de la Loire, la région de la nouvelle économie maritime, sur son site paysdelaloire.fr.